Depuis des siècles, l'Inde et la Russie entretiennent des relations marquées par une évolution progressive, passant de simples échanges sporadiques sous l'Empire russe à un partenariat stratégique solide dans l'ère contemporaine. Mais aujourd'hui, dans un monde confronté à de nouvelles tensions internationales, notamment après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il est essentiel de comprendre comment l'Inde et la Russie continuent de façonner leur alliance historique face aux défis contemporains. Et c'est ce qu'on vous propose de découvrir aujourd'hui. C'est parti! Avant la création de l'État indien, la Russie et l'Inde ont eu des contacts sporadiques. L'Empire russe avait un intérêt stratégique pour l'Asie du Sud et les relations avec l'Inde remontent à l'époque impériale. Toutefois, ces contacts étaient souvent limités par la politique impériale britannique en Inde. C'est après la révolution russe de 1917 et la montée de l'URSS que les relations bilatérales se sont intensifiées, bien que limitées à la période d'entre-deux-guerres, avec des échanges intellectuels et idéologiques. Ensuite, l'indépendance de l'Inde en 1947 a marqué un tournant majeur dans ses relations avec la Russie. L'Inde, dirigée par Jawaharlal Nehru, a adopté une politique de non-alignement, cherchant à éviter de s'aligner sur les puissances de la guerre froide, tout en cherchant à maintenir des relations amicales avec les deux blocs. Dès 1947, l'Inde et l'URSS établissent des relations diplomatiques, et ces relations ont rapidement évolué pour inclure des échanges commerciaux, culturels et militaires. Les relations se sont également renforcées grâce à l'idéologie socialiste partagée, bien que l'Inde reste un bastion de démocratie parlementaire. Dans les années 50, l'URSS commence à fournir une aide technique et militaire à l'Inde, ce qui marque le début d'une coopération stratégique croissante. Cette collaboration a surtout été manifeste dans le domaine de l'industrie et de l'énergie, avec des projets tels que la construction de la centrale hydroélectrique de Bakranangal. Ensuite, les années 60 et 70 ont été marquées par des relations bilatérales de plus en plus solides. L'URSS soutient l'Inde pendant la guerre sino-indienne de 1962 et la guerre indo-pakistanaise de 1965 en fournissant un soutien diplomatique, militaire et économique. La guerre de 1971 entre l'Inde et le Pakistan a consolidé davantage ces relations. L'Inde, après avoir défait le Pakistan et créé le Bangladesh, signe en 1971 le traité de paix d'amitié et de coopération avec l'Union soviétique. Ce traité permet à l'Inde de bénéficier du soutien stratégique de l'URSS en cas d'attaque par un pays tiers. Cela marque le début de ce qui est devenu une relation de défense très étroite avec la Russie fournissant à l'Inde des armes sophistiquées, des technologies et des conseils militaires. Durant les années 80, la relation entre l'Inde et l'URSS se renforce dans le contexte de la guerre froide. L'URSS devient le principal fournisseur d'armement à l'Inde avec des accords pour la construction de sous-marins nucléaires et de nombreux systèmes d'armement sophistiqués. L'Inde continue à privilégier une politique de non-alignement, mais son partenariat avec l'URSS devient une composante clé de sa stratégie de défense. Cependant, la fin de la guerre froide et la dissolution de l'URSS en 1991 ont changé la dynamique de ces relations. L'Inde, qui avait historiquement eu une relation proche avec l'URSS, se retrouve confrontée à un nouveau paysage géopolitique. La disparition de l'URSS met à l'épreuve cette relation stratégique et l'Inde doit réorienter sa politique extérieure tout en cherchant à maintenir ses liens avec la Russie. Après la dissolution de l'URSS, la Russie a cherché à renforcer ses relations avec l'Inde avec un focus particulier sur la coopération militaire et énergétique. Le dialogue stratégique entre les deux pays a été réactivé avec la signature de nombreux accords dans les domaines de la défense, de l'énergie nucléaire et de la technologie spatiale. En 2000, la Russie et l'Inde signent un partenariat stratégique qui devient un pilier central de leurs relations bilatérales. La Russie est devenue le principal fournisseur d'armement pour l'Inde avec des accords pour des avions de combat, des systèmes de défense aérienne et des sous-marins nucléaires. Les relations économiques se sont également améliorées dans les années 2000, bien que l'Inde ait cherché à diversifier ses partenaires commerciaux et à attirer des investissements étrangers, en particulier en provenance des États-Unis et de l'Europe. Néanmoins, la Russie reste un partenaire clé dans les domaines de l'énergie, de la défense et de la science. Dans les dernières années, les relations entre la Russie et l'Inde ont continué de se développer, même face aux défis géopolitiques mondiaux. La Russie
Confrontée à des sanctions économiques occidentales et à un isolement diplomatique après l'annexion de la Crimée en 2014, a renforcé ses liens avec des pays comme l'Inde, cherchant à diversifier ses alliances et à contrer l'influence croissante des États-Unis et de la Chine. L'Inde, de son côté, considère la Russie comme un partenaire stratégique essentiel pour ses ambitions de défense et de sécurité, mais elle est aussi attentive à ses relations avec d'autres puissances, notamment les États-Unis. En 2018, l'Inde et la Russie signent un accord pour l'achat de S-400, un système de défense aérienne sophistiqué, malgré les pressions des États-Unis pour que l'Inde évite de conclure de tels accords avec la Russie. Ce contrat est symbolique de la continuité de la coopération en matière de défense. Mais qu'en est-il depuis le début du conflit russo-ukrainien ? L'Inde a adopté une position pragmatique et équilibrée, refusant de condamner explicitement l'invasion russe tout en maintenant ses liens économiques avec Moscou. L'un des aspects les plus marquants de cette relation est l'augmentation des importations de pétrole russe par l'Inde. Avant la guerre, le pétrole russe représentait environ 2% des importations indiennes, mais ce chiffre a grimpé à près de 20% après le début du conflit. L'Inde profite ainsi des prix réduits offerts par la Russie qui cherche à compenser la perte de ses marchés européens. Sur le plan militaire, l'Inde reste un client majeur de l'industrie de défense russe avec environ 60% de son matériel militaire provenant de Moscou. Cependant, la guerre en Ukraine a révélé certaines faiblesses des équipements russes, ce qui pousse l'Inde à diversifier ses fournisseurs, notamment en se tournant vers les États-Unis et la France. Diplomatiquement, l'Inde tente de maintenir une position neutre, évitant de s'aligner totalement avec l'Occident ou avec la Russie. Elle a refusé de voter contre Moscou lors des résolutions de l'ONU condamnant l'invasion, mais elle a aussi exprimé son soutien à la souveraineté de l'Ukraine. Dans ce contexte, en juillet 2024, le Premier ministre indien Narendra Modi s'est rendu à Moscou pour la première fois depuis le début de l'offensive russe en Ukraine. Cette visite, marquée par des rencontres avec le président Vladimir Poutine, visait à renforcer les relations bilatérales entre l'Inde et la Russie. Lors de cette visite, les discussions ont porté sur des sujets stratégiques tels que le commerce, la sécurité et les moyens de paiement alternatifs comme l'utilisation des roupies et des roubles pour contourner les sanctions occidentales. Cette rencontre a également permis d'aborder des projets communs comme le corridor maritime entre Cheney et Vladivostok destiné à intensifier les échanges commerciaux. Comme on s'en doute, des critiques de la part des alliés occidentaux de l'Inde sont apparues. Par la suite, en décembre 2024, l'Ukraine cherche à obtenir un accord de paix avec la Russie en s'appuyant sur l'Inde comme médiateur. Zelensky a alors rencontré le Premier ministre indien à New York où ils ont discuté des conditions possibles pour mettre fin à la guerre. Cependant, ces médiations ne semblent pas avoir porté leurs fruits. Plus récemment, en mars 2025, l'Inde a signé un accord de 248 millions de dollars avec la Russie pour se procurer des moteurs de chars T-72, renforçant ainsi sa propre armée tout en soutenant indirectement l'industrie militaire russe. Il est donc clair que la relation indo-russe, forgée au fil des décennies par des intérêts stratégiques communs, résiste aux changements profonds de l'ordre international. Malgré les pressions exercées par l'Occident et les transformations internes de chaque pays, l'Inde et la Russie poursuivent leur partenariat dans les domaines de l'énergie, de la défense et du commerce. Toutefois, l'évolution rapide du contexte mondial oblige le New Delhi à jongler entre fidélité historique et diversification de ses alliances, tout en tentant d'affirmer un rôle de médiateur sur la scène internationale. L'avenir de cette relation dépendra de la capacité des deux nations à maintenir un équilibre subtil entre solidarité stratégique et adaptation aux nouvelles réalités du XXIe siècle.